Bonsoir à tous et bienvenue dans notre session introductive sur les rêves. En fait, au cours de cette session, vous allez apprendre énormément de choses concernant la réalité des rêves. Les rêves, ce n'est pas seulement ce que vous faites d'habitude et vous ne devez pas les considérer seulement à la dimension à laquelle vous comprenez ou connaissez les rêves. En réalité, les rêves constituent un domaine non seulement profond, mais un domaine pertinent, qui d'ailleurs dénote ou démontre de votre progression spirituelle. Une manière de savoir que vous progressez spirituellement, c'est aussi de comprendre la profondeur de vos rêves, des rêves que vous faites. Pourquoi? Parce qu'à partir des rêves, vous pouvez savoir que votre niveau spirituel a augmenté ou qu'il a diminué. À partir des rêves, vous pouvez connaître et comprendre que vous êtes dans un combat spirituel ou vous avez régressé. Généralement, quand vous perdez une dimension spirituelle, quand vous perdez un niveau spirituel, il s'ensuit des conséquences au niveau de vos rêves. Parce que les rêves, c'est un outil. C'est un outil qui travaille dans l'intermédiaire entre le monde spirituel et le monde matériel. Le rêve, c'est le monde de la communication entre le spirituel et le physique ou le matériel. C'est ce qui fait que vous devez absolument comprendre les rêves. Il a été démontré, ça ce sont des recherches que nous avons menées en lisant des livres, en regardant dans l'histoire. Il a été démontré que 90% de personnes font des rêves par jour. Mais ils n'ont pas toujours des interprétations adéquates. Il y a des personnes qui font des rêves mais qui ne comprennent pas que ces rêves ont une dimension ou un aspect spirituel très élevé. D'autres personnes, ils ont des solutions à leurs problèmes au travers de rêves, mais ils ne savent pas parce que les rêves viennent parfois de manière symbolique. Mais comme ils ne savent pas détecter les symboles et leur signification, donc ils concluent que Dieu ne leur a pas parlé ou que Dieu ne leur a même jamais parlé. D'autres personnes, ils ont prié pour quelque chose et Dieu leur a exaucé dans les rêves. Mais le problème, c'est quoi? Entre ce que vous recevez dans les rêves et sa manifestation dans les domaines matériels, il peut se passer des choses. Le diable peut vous voler la bénédiction que Dieu vous octroie au travers d'un rêve, tout comme vous-même, par votre comportement ou par vos actions, vous pouvez annuler les effets de ce que vous avez reçu dans les rêves. C'est ainsi que il y a des rêves qui viennent de Dieu, il y a des rêves qui viennent de vous-même et il y a des rêves qui viennent du diable qui est votre ennemi fondamental. Il est très important, nous le croyons et je le crois, dans ce temps de l'Église, dans ce temps du corps de Christ, où l'importance a été vraiment mise. On dit que l'on met l'importance sur la parole de Dieu, mais on a bafoué, on a tué l'office de rêve. Vous savez que dans les temps anciens, rêver, c'était un office. C'était un ministère. C'était comme ce qu'on appelle aujourd'hui le ministère prophétique. Mais à l'époque, c'était l'office de voyant. Le voyant, c'était quelqu'un qui avait des rêves. Ça pouvait être des rêves nocturnes, ce qu'on appelle des visions nocturnes, tout comme des visions ouvertes, tout comme des transes. Tout ça, c'était des expériences tout à fait légitimes. C'est ainsi que dans l'histoire, et comme nous allons le voir dans cette session, vous devez développer d'abord le respect pour les rêves. Une fois que vous avez développé le respect pour les rêves, alors les rêves peuvent être abondants, encore une fois. Dans cette session, nous verrons également
comment vous pouvez discerner les rêves qui viennent de Dieu, ceux qui viennent de l'ennemi et ceux qui viennent de vous-même? Comment identifier ou comment comprendre les types bibliques des rêves spirituels? Donc la Bible possède des types. Et quand on parle des types bibliques, nous savons par exemple que vous voyez que Joseph a eu des rêves. Il a vu simplement le soleil et la lune. Mais son père et sa mère et ses frères ont compris que le soleil symbolise le père, la lune symbolise la mère et les étoiles symbolisent les enfants. Donc c'est des types bibliques. Vous avez le rêve de Jacob avec l'échelle. L'échelle qui signifie les niveaux de progression spirituelle. Quand tu quittes le niveau le plus élémentaire, qui est le niveau bas, c'est-à-dire l'échelle touche le sol, c'est le niveau charnel, le niveau bas de la révélation ou de la progression spirituelle. Mais quand tu commences à monter dans la progression spirituelle, tu vas arriver au niveau le plus élevé, qui est le niveau du trône de Dieu, où tu vois même le trône de Dieu là-bas. Donc tu peux monter. Cette échelle, c'est une échelle sur laquelle nous pouvons monter spirituellement à mesure que nous progressons pour atteindre des niveaux les plus élevés dans le monde spirituel. Donc on va voir les types bibliques des rêves ainsi que leur signification. Nous allons voir les catégories. Nous allons voir les étapes à l'interprétation. Quand tu vois un rêve, c'est une chose, mais il y a 3 niveaux. Il y a 3 process. Le premier process, c'est quoi? C'est rêver. C'est le rêve lui-même que vous avez. Ça veut dire c'est le niveau de l'information reçue. Mais ça ne veut pas dire que si vous recevez l'information, que nécessairement vous avez compris l'information. Donc il va se passer un temps. Ce temps-là, c'est un temps entre la réception de l'information et la compréhension de l'information, qui signifie l'interprétation. Donc le processus de l'interprétation, ça peut prendre un jour ou plusieurs jours. Ça peut même prendre une année. Vous pouvez prendre même une année pour comprendre un rêve. Ça dépend de votre proactivité spirituelle, de votre engagement ou de votre activité intense ou pas. Donc les gens qui ont une activité intense, généralement, ils trouvent l'interprétation très vite. Et le troisième niveau, qui est le troisième process, c'est lorsque vous quittez de l'interprétation à l'action. L'action, c'est lorsque vous avez compris le rêve, le message qui est renfermé dans ce rêve et comment maintenant vous pouvez agir dans le monde matériel afin que le rêve ait une implication directe ou qu'il puisse produire des effets. Donc ce sont les 3 process que nous allons voir qui font partie des étapes de l'interprétation. Donc l'interprétation n'est pas la dernière étape. La dernière étape, c'est l'action. Et par moment, on peut même mettre une étape supplémentaire qui est celle qu'on appelle l'incubation. Mais je vais expliquer. Quand on parle de l'incubation, c'est un peu comme la poule qui est en train d'incuber, c'est-à-dire de pondre les œufs. Quand elle pond les œufs, il y a un temps où elle couve les œufs afin que par la chaleur, les œufs puissent éclore pendant 21 jours ou 30 jours et donner naissance à quelque chose, à des poussins. Même chose dans le monde spirituel. Il y a certains rêves qui peuvent venir en vous comme une incubation. Donc vous recevez et voir aussi comment vous pouvez garder un journal intime, un journal personnel pour vos rêves. Nous allons voir comment Dieu se manifeste, quelles sont les faces de Dieu pendant les rêves. Donc il y a par exemple comment Dieu se manifeste à vous en prenant l'image du président de la République, du pasteur, de votre père, ainsi de suite. Comment vous allez faire pour vous rappeler des rêves? Il y a des rêves que vous avez déjà faits, qui sont des rêves importants, mais dont vous avez besoin de vous rappeler parce que vous les avez oubliés. Donc, ne vous en faites pas. Pour des gens qui ont déjà oublié leurs rêves, à la fin de la session, les gens vont faire ce qu'on appelle l'embouteillage des rêves. Tu as eu beaucoup de rêves, mais tu as oublié. Quand la session va se terminer, même avant la fin de la session, il y a des gens qui vont... Les rêves là que tu avais déjà fait longtemps. Si c'est des centaines de rêves, tu peux te réveiller le matin, la tête chargée parce que les rêves, le téléchargement a été libéré. Ce qui bloquait le téléchargement a été brisé. Et quand c'est brisé, alors ça coule dans tous les sens pour se rattraper. Ça vient dans votre cerveau, vous recevez une centaine de rêves du coup.
Donc, soyez prêts par rapport à ça. On va montrer les étapes, comment tu peux te rappeler d'un rêve et par moment, comment tu peux rentrer dans un rêve déjà passé pour le corriger. On va voir les 20 types communs des rêves. Il y a des communs, les rêves que les gens font généralement qui sont communs. On va les interpréter et on va voir les références bibliques par rapport aux rêves. Et on va finir par les symboles et les langages. Les symboles, vous avez vu les images que nous avons publiées, qui sont les symboles qui peuvent être des couleurs, qui peuvent être des sons, qui peuvent être des vêtements, qui peuvent être des fruits, qui peuvent être des chiffres. Dans les rêves, c'est ce qu'on appelle des symboles et les langages. Et dans les ressources maintenant pratiques, nous allons voir, nous allons pratiquer. Ça, ce sera toujours des TP. Après chaque séance, nous allons faire des TP que les gens vont devoir appliquer dès aujourd'hui. Donc, préparez votre agenda, préparez votre Bible et apprêtez votre stylo pour prendre des notes pour des étapes pratiques. Voilà pour cette session introductive, les choses que vous allez apprendre ici. On va voir les histoires de comment, quand vous mangez dans les rêves, ce que ça signifie, les rêves des femmes, des maris de nuit, des rêves, des attaques, des flèches, toutes ces choses-là, nous allons les voir dans cette session. Voilà pour aujourd'hui qui est notre session introductive. Je vous encourage vivement à poser des questions et les rêves que vous nous avez soumis avant la session, nous aurons déjà répondu à ça. Que Dieu vous bénisse et à demain.